RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. La Mauritanie met à la porte des Sénégalais en situation irrégulière une vingtaine de nos compatriotes expulsés hier du pays d'Abdelaziz après 5 à 10 jours de garde à vue. À l'hôpital régional de Ziguinchor, les travailleurs enclenchent un plan d'action entre Sitting et port de Brassard Rouge à partir d'aujourd'hui. Les pêcheurs de Kayar en sitting également aujourd'hui, c'est pour exiger les promesses tenues par le gouvernement. Dernier vendredi du carême catholique, le reportage du jour nous mène dans des familles de différentes nationalités. Est-ce le traditionnel Ngalar qui est au menu aujourd'hui? Au Togo, il y aura plutôt du foufou. Au Burkina Faso, du riz à la sauce avec du porc. Au Niger, rien n'est prévu. Le pourquoi dans le reportage de Salimata Awa. Les actualités internationales, Georges Déthidiop. La démission du Premier ministre malien vue par un ancien PM, vous entendrez Moussa Mara. Et puis le Mali attend la formation d'un nouveau gouvernement. Au Soudan, nouveau rassemblement devant le QG de l'armée. Les chefs de la contestation veulent créer une autorité civile. Les noms des membres seront annoncés dimanche prochain. Et puis au Cameroun, attaque de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Bilan, 11 civils tués. Les sports, Malal Junior Diagne, quel sera le menu? Génération Foot file tout droit vers le titre de champion du Sénégal avec 8 points d'avance sur son dauphin. Les Grenats avancent vers une fin de saison qui s'annonce palpitante. Coupe d'Afrique des Nations des U17, les Lionceaux dos au mur. Après la défaite hier face à la Guinée-Conakry 2-1, le Sénégal mise désormais sur des mathématiques pour se qualifier au second tour. Vous entendrez dans ce 12 heures l'entraîneur Malik Daf. Et le développement, ce sera à partir de midi et 20 minutes. Malal Junior, un report des élections locales s'il y a consensus entre les acteurs politiques à l'issue du dialogue politique. Le président Macky Sall ne l'écarte pas. Point de vue à partir de midi et 30 minutes. À la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. La Mauritanie expulse de son territoire une vingtaine de Sénégalais après avoir été en garde à vue une dizaine de jours au commissariat de Bagdad. Nos compatriotes n'avaient pas de carte de séjour. Les agents de l'hôpital régional de Ziguinchor étaient en sitting aujourd'hui, suivis d'un port de brassard rouge. Plusieurs doléances, entre autres, ils exigent des autorités le paiement de la dette qu'ils doivent à la structure hospitalière, 1 milliard de francs CFA. Siméon Faye est le secrétaire général de la sous-section CNTS de l'hôpital régional de Ziguinchor au micro de Lamine Ba. Effectivement, nous sommes en grève à travers le port systématique du brassard rouge du 18 avril au 30 avril. Seulement, on va marquer le coup à la date du 23 avril avec un sitting de 8h à 12h et aussi le 29 et le 30 avril aussi pour marquer la fin du premier plan d'action, deux sittings de 8h à 12h. Ceci dit, la dette là s'est accentuée et aujourd'hui on parle d'une dette de plus de 1 milliard par la faute de l'État à travers ces programmes de gratuité. Mais seulement aussi il y a les autres conventionnaires. Cette dette impacte sur la situation d'irrégularité du personnel du centre hospitalier régional de Ziguinchor, quand on sait que plus de la moitié du personnel médical, à savoir les médecins, au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor est à la charge de la structure et que jusqu'à présent, aucune autorité, les autorités se suivent et se ressemblent, ils ne font que prendre des engagements qui ne respectent jamais, que ce soit les autorités au niveau de la structure, mais que ce soit les autorités aussi au niveau de la région, voire même au plus haut sommet de l'État. Le ministère est au courant de ça. L'actuel ministre Abdoulaye Diouf Sarr, j'ai été dans son bureau et on a discuté de ce problème et il s'était même promis de régler le problème, mais ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc la situation de précarité ou bien d'insécurité ou bien le problème de dysfonctionnement connu au niveau de la structure est de la seule responsabilité du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Les pêcheurs de Kayar, très remontés contre l'État également, ils ont organisé un sitting aujourd'hui pour exiger des autorités le respect de leur engagement. Ils dénoncent le 2 poids, 2 mesures dans ce reportage de Cheikh Anta Diop. La plage de Kayar était le point de convergence des pêcheurs kayarois expulsés de la Mauritanie. Ces pêcheurs de Kayar n'en peuvent plus. Ils ont tenu un sit-in pour crier le ras-le-bol et interpellent les autorités gouvernementales
gouvernementales sur leur sort. Bolengay, leur porte-parole. Des populations de Kayar étaient parties en Mauritanie en campagne de pêche, en même temps que ceux de Guendar à Saint-Louis. Ils ont été expulsés de là-bas par les autorités mauritaniennes en retenant leurs barques, leurs machines et tous leurs accessoires de pêche. Ils sont revenus les mains vides. Alors le gouvernement du Sénégal a assisté les populations de Saint-Louis à autour de 600 familles. Chacune de ces familles a reçu un moteur et une enveloppe de 2 millions, alors que les populations de Kayar sont laissées en rade depuis 2 ans déjà. Alors qu'ils ne font que 140 personnes. Alors cette situation est une situation difficile qu'il faut réparer le plus rapidement possible. Les pêcheurs de Kayar, très remontés, exhortent le ministre de la Pêche, Aminata Mbengue Ndiaye, à réparer cette injustice dans le plus bref délai. C'est une réparation systématique de cette situation-là qui a longtemps duré. Nous sommes en mode fast-track, donc il faut rapidement que la nouvelle locataire du ministère de la Pêche s'attelle à réparer cette situation-là. Tout Kayar est mobilisé selon ces jeunes. Si rien n'est fait d'ici quelques temps, d'autres actions seront menées. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les boulangers n'en peuvent plus des meuniers, ils l'ont dit, mais les agents de boulangerie disent aussi à leur tour ne plus pouvoir supporter leurs difficiles conditions de travail entre exploitation et salaire dérisoire. Tout y passe. Reportage à Pikine, Nongoka. Dans cette boulangerie pour la reprise des activités, les 5 ouvriers trouvés sur place doivent s'affairer autour de 4 sacs de farine. Le chef d'équipe, lame à la main, ne perd pas de temps et s'y entreprend avec aisance. Mais ici, la fin de la grève des boulangers n'enthousiasme point les travailleurs. Pour eux, la satisfaction des revendications des boulangers cache derrière leurs dures conditions de travail. La grève, c'est pour leur propre intérêt. Moi, je ne les comprends pas. Quand le prix de la farine connaît une baisse, ils ne pensent même pas à augmenter le salaire des ouvriers. Lui, sous le sceau de l'anonymat, affirme avoir l'expérience de la farine. Ouvrier boulanger de son métier, notre interlocuteur travaille depuis plus de 10 ans comme journalier, sans aucune prise en charge sociale. Ici, on paie la journée 2000-2300 francs. Au mieux, ça ne dépasse pas 5000 francs. Et il faut cumuler des rôles pour avoir ces 5000 francs. Quand on est malade, on se prend en charge toute seule. Un travail sans congé ni week-end, ces employés disent en avoir assez et ils en veulent toujours à leur patron. Nongoka Pikine, RFM. La colère des habitants de Gadalhout, Campama, Diacksao et Ndombe Alarba, ils ont manifesté leur ras-le-bol à cause de l'arrêt des travaux du pont de Selma depuis 2018. Les conducteurs de moto Jakarta et les mécaniciens ont aussi dénoncé cette léthargie qui leur est préjudiciable. Richard Toll, Mamadou Diagne. En détresse, les conducteurs de Jakarta, les mécaniciens et les habitants des quartiers de Gadalhout, Kampuma, Diacksao et Ndombe Alarba de la commune de Richard Toll en ont ras-le-bol suite aux arrêts des travaux du pont de Selmat depuis 2018, le seul qui les relie au centre-ville. Vraiment, on veut qu'on nous aide car on ne peut plus vaquer convenablement à nos occupations. Tout ça à cause des travaux de ce pont qui ne vont jamais finir. On rencontre avec beaucoup de difficultés. On fait double travail pour un même prix. Avant la fermeture du pont, on faisait de Ndombe à Richard Toll à 300 francs. Maintenant, on est obligé de quitter de Ndombe pour faire un grand tour à 300 francs. On consomme plus d'essence. C'est une grande perte. Après plusieurs démarches vaines auprès des autorités locales, Ibrahim Diallo, un des conducteurs de Jakarta, opte la sanction des urnes aux prochaines joutes locales si toutefois la situation ne trouve pas solution. Il y a plein des autorités qui sont venues ici et on nous a fait des promesses. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Comme les gens le disent, promesse électorale, promesse électorale. De ma part, personnel, si ça concerne que moi, on cherche d'autres personnes. Ces populations ont interpellé les bonnes volontés pour qu'elles jouent au bon office, en particulier celle de la compagnie sucrière sénégalaise. Mais en attendant, elles gardent leur mal en patience. RFM Richard Toll, Mamadou Diagne. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance.
Aïda Diallo. Et vous suivez le grand journal à 12h10. Ce jour fait partie des plus attendus par des musulmans. C'est ce vendredi, dernier jour du carême chrétien. C'est parce qu'il y a le ngalar qui est servi partout dans Dakar. Les bols circulent. Les fidèles catholiques disent éprouver un réel plaisir à partager avec leurs frères et sœurs musulmans. Reportage Nafissatou Silla. Plus d'une soixantaine de seaux remplis de ngalar superposés les uns sur les autres dans son salon. Tous seront distribués ce vendredi aux voisins et amis musulmans. Que du bonheur pour Makati. Ça se passe comme ça, le Sénégal, quand même. Les gens aiment donner, aiment partager. Donc ça, c'est le Sénégal. La teranga, c'est dans le sang des Sénégalais. Donc nous, on le fait avec plaisir. Il n'y a pas de pression. Mais nombreux sont ceux qui attendent impatiemment le ngalar de Makati. Chaque année, on le fait par la grâce de Dieu. Et on va continuer à le faire jusqu'à la fin quand même. Donc c'est beaucoup d'argent, mais c'est le plaisir de donner qui compte. Pratiquement, il n'y a pas de pression parce que nous le faisons parce que ça raffermit quand même les liens. Et pour un Sénégal de paix, on est très heureux de le faire. C'est donc un plaisir pour les fidèles catholiques. Si pour Maman Cathy, il n'y a pas de pression, pour Marie-Elisabeth, c'est un peu dur quand même. Si, il y a un peu de pression parce que parfois même tu vas partager, jusqu'à même oublier d'autres personnes. Et là, tu es là, après avoir fait le partage, tu es là à dire, ah, mais qui j'ai pas donné, à qui j'ai pas donné. Après, là, tu es en train de réfléchir comment faire. Tu es obligé, peut-être après le vendredi saint, peut-être la fête même, tu es obligé de refaire et de servir à d'autres que tu n'avais pas donné. Des amis musulmans et chrétiens même. Pour Améline, cette pression est partagée du côté des musulmans et des chrétiens. Aussi par rapport à la tabaski aussi, ils nous donnent des choses, à la Corité, on nous donne des choses. Donc, nous, c'est fort probable aussi par rapport, comme Pâques, je peux dire à Noël aussi. Donc, si on fait du ngalar, il faut distribuer. Le partage, ce n'est que grâce. Musulmans ou chrétiens, la pression n'existe pas. La teranga sénégalaise est plus forte. D'autres nationalités catholiques n'optent pas de faire le ngalar. Au Togo, par exemple, c'est du foufou qui est servi. Au Burkina Faso, il y aura du riz à la sauce avec beaucoup de viande de porc. J'en connais déjà qui ont l'eau à la bouche. Et au Niger, les catholiques n'étant pas trop nombreux, rien n'est prévu. Salimata Aou s'est rendu à l'école des vétérinaires de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage. Loin de leur pays d'origine, mais ils gardent de beaux souvenirs de la fête pascale. Clémence Banglaré est togolaise. Chez eux, c'est le foufou, à la place du ngalar. Au Togo, les fêtes de Pâques, c'est comme ici. Ça se fait en famille aussi. Mais jusqu'à la différence, ici au Sénégal, je sais que il y a un plat, je ne sais pas si c'est un plat principal, mais le ngalak qu'on fait pour donner aux gens et tout. Moi-même, j'aime très bien le ngalak. Mais chez nous, quand même, le plat principal, je dirais que c'est le foufou qu'on pipe. C'est de l'igname qu'on pile et puis on fait ça avec différentes sauces. On peut faire la sauce arachide, la sauce tomate, tout ce... Voilà, donc c'est généralement ça. Des fois même avant d'aller à l'église, on se réveille à 5 heures comme ça. Et puis on pile le foufou avec les tripes, on mange bien. Au Burkina Faso, c'est la communion entre chrétiens et musulmans. Néanmoins, ils ont leur plat traditionnel. Camille Etienne. C'est une occasion pour les chrétiens d'abord de consommer, par exemple, certains mets que pendant tout le carême, c'était un peu interdit en quelque sorte, qu'on ne pouvait pas faire, à savoir la viande de porc, qu'on ne pouvait pas consommer pendant certains jours, à savoir le vendredi. Le jour de Pâques constitue une occasion pour pouvoir convier les frères musulmans qui sont à côté pour que se joignent à nous pour fêter la Pâques et qui constitue en quelque sorte une sortie des périodes dures. Nomri est nigérien. Chez lui, il n'y a pas beaucoup de festivités. Les fêtes de Pâques passent inaperçues. En général, chez nous, il n'y a pas trop de festivités, vu que je pense qu'en général, la population est à majorité musulmane. N'empêche, c'est pas trop animé en tout cas. Oui. C'est juste des congés qu'on nous donne. On sent pas trop. C'est le calme plat à l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire. Week-end de Pâques oblige. Certains ont déjà reçu des invitations pour partager les repas entre amis. Je vais fêter comme les Sénégalais. J'ai été déjà même invitée par une famille. Je vais aller prendre le ngalak après le chemin de croix. Donc, Salimata Aou qui en a aussi profité pour bien se faire servir entre le porc et le foufou. Je ne vous dirai pas ce qu'elle avait choisi. Le report introductif sur la problématique du cadre de vie à Dakar est actuellement discuté à la Chambre du commerce en présence du ministre Abdou Karim Fofana, du préfet de Dakar Alioune Badara Samb et des autres acteurs concernés. Vous aurez les conclusions dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place Jean-Paul Ndour.
RFM, l'actualité politique. À 12h15, la polémique autour d'un éventuel troisième mandat pour Macky Sall, elle ne s'estompe pas. Un responsable du parti Réumi demande au Conseil constitutionnel de s'autosaisir de la question pour couper court au débat. Selon Mbacké Seck, seul le Conseil constitutionnel peut régler le problème et il ne doit pas attendre la veille de la prochaine présidentielle. Mbacké Seck était l'invité de RFM Matin. Je voudrais faire un appel direct au Conseil constitutionnel. Il ne faudrait pas qu'on attende à 2 ou 3 mois de la fin du mandat pour que le Conseil constitutionnel, suite à des manifestations de rue, disent le droit, disent leur interprétation du droit. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel devrait dire ce qui se passe dès l'entame du mandat. Nous dire est-ce que le président Macky Sall a les possibilités de faire un troisième mandat ou pas. Parce que l'interprétation de cet article relatif à la durée du mandat de 5 ans et son additif « nul ne peut faire 2 mandats successifs », son interprétation dépend exclusivement des 7 sages du Conseil constitutionnel qui ont été nommés par Macky Sall. Donc il appartient aujourd'hui à ces 7 sages d'édifier le peuple sénégalais pour qu'on puisse gouverner ce pays en paix, sans une évolution permanente de l'interprétation d'une durée de mandat et d'une éventualité d'un troisième mandat. Le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir. Parce que quand un débat anime à ce point le landerneau politique national, quand un débat cristallise à ce point l'attention de tous les Sénégalais, la clarification doit se faire par autosaisine directe. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Au Mali, la principale actualité, c'est la démission du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga. Oui, les Maliens attendent la formation d'un nouveau gouvernement. La démission de Soumaïlou Boubèye Maïga fait suite à une motion de censure déposée mercredi contre son gouvernement par des députés de l'opposition et de la majorité. Il lui reproche sa gestion de la situation sécuritaire. Alors la démission de Soumaïlou Boubèye Maïga vue par un ancien Premier ministre. Nous avons joint au Niger Moussa Mara. Le Premier ministre démissionnaire depuis 2 à 3 mois avait un discours qui était assez rejeté. Sans doute l'élément déclencheur de la démission qui a été la motion de censure déposée par l'opposition mais aussi par une partie de la majorité. Je crois qu'il a dû se convaincre qu'il avait très peu de chances d'échapper à cette censure et donc il a dû en tirer les conséquences. Est-ce que les motifs invoqués pour la motion de censure tiennent vraiment? Bon, quand on regarde dans l'absolu, vous regardez l'action de l'État, l'action du gouvernement depuis maintenant 1 an et 4 mois que le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga est là. Force est de constater, même pour ceux qui le soutiennent, force est de constater que la situation globalement dans notre pays s'est détériorée. Situation sécuritaire évidemment, mais aussi situation sociale. Et je n'évoquerai même pas la situation politique suite à l'élection présidentielle qui s'est tendue considérablement. Après, les questions économiques et financières aussi. L'État est très proche de tensions de trésorerie récurrentes. Donc quand on ajoute ces différentes tensions et ces différentes situations difficiles, il est très difficile, voire impensable de penser que le gouvernement a réussi. Mais à mon avis, les derniers événements, le massacre de Ogosagou au centre du pays, ont été aussi un peu les gouttes d'eau qui ont débordé le vase. Le Premier ministre a été interpellé à l'Assemblée nationale et ses réponses ont été très loin de convaincre les députés. Donc je pense que ceux-ci, progressivement, se sont rangés à l'idée qu'il n'était pas forcément l'homme de la situation. Et au Soudan, Georges, les chefs de la contestation veulent former une autorité civile. L'Association des professionnels soudanais l'a annoncé ce matin et c'est après avoir demandé en vain aux militaires de transmettre le pouvoir à un gouvernement civil. Selon l'AFP qui cite la SPA, les noms des membres du Conseil civil en charge des affaires du pays seront annoncés dimanche lors d'une conférence de presse devant le QG de l'armée à Khartoum où se tient un sit-in depuis le 6 avril. Ce matin, des milliers de Soudanais Binta se sont rassemblés sur les lieux. Au Cameroun, Boko Haram fait encore des victimes. 11 civils tués dans une attaque de la secte islamiste. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de l'extrême nord du pays. L'attaque a été perpétrée par des djihadistes nigérians de Boko Haram. Info AFP qui cite des sources sécuritaires. Merci beaucoup Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur RFM, un report des élections locales. S'il y a consensus entre les acteurs à l'issue du dialogue politique, le président Macky Sall ne l'écarte pas. Nous en parlerons avec Waljojo Ndiaye, coordonnateur du programme Sunu Élection, et Dr Abdelaziz Mbodj, enseignant-chercheur en droit public, spécialiste des questions constitutionnelles, membre de la cellule des cadres du parti Réumi. RFM Sport. Bonjour Malade Junior. Bonjour Binta Diallo. Génération Foot file sans le titre des champions du Sénégal. Génération Foot file tout droit. Tout droit. Vers le titre. Vers le titre. J'écris très bien. N'importe quoi. Et oui Binta, c'est ce que l'on est amené à croire après la victoire hier. Large victoire, 6-0. Sur l'équipe de Sonacos, une victoire qui permet donc à l'équipe de Génération Foot de compter 8 points d'avance sur son poursuivant direct, le Jaraaf de Dakar, à quelques 6 journées, cette journée de la fin du championnat national. Est-ce que les Grenats ont les épaules assez larges pour tenir tête au poursuivant, pour gérer la fin de championnat, pour donc remporter les titres? Oui, répond Aliou Kandji, ancien Jaraaf lui-même, ancien coach lui-même du Jaraaf. Je le crois fermement parce que je crois qu'à ce niveau de la compétition, 21e journée, et il reste pratiquement quelques journées. Je pense que Génération Foot a pris une bonne option pour prendre le championnat de cette année. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore terminé, mais quand on considère l'écart qui le sépare avec son dauphin direct, le Jaraaf, je pense que c'est la bonne voie pour être champion cette année. Le meilleur comportement pour peut-être ne pas se rattraper, c'est de prendre match par match et d'essayer de gagner tous les matchs. À défaut de ça, au moins récupérer un point à chaque match, surtout au niveau des sorties. Et je pense qu'à ce niveau de la compétition aussi, l'encadrement technique a un rôle déterminant à jouer. Mais tout compte fait, je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Avec cette marge aussi, ils peuvent espérer quand même être leader cette année. La prochaine journée de championnat, ce sera à partir de demain samedi avec au programme AS Douanes contre US Gorée, Teungueth FC joue contre l'équipe du Stade de Mbour. Génération Foot leader joue lundi prochain et ce sera face à d'autres académiciens. Dakar, Sacré-Cœur, Binta. CAN U17, le Sénégal dos au mur après sa défaite devant la Guinée. Battu hier par 2-1 lors de la deuxième journée, les Lionceaux se sont compliqué la tâche. Pour se qualifier maintenant, il va falloir battre l'équipe du Cameroun qui est leader de la poule B et faire des mathématiques pour espérer aller au deuxième tour. Mais pour Malick Daf, entraîneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, le rêve est encore permis. Il y avait beaucoup de précipitations, les joueurs confondaient éviter ces précipitations pour marquer le deuxième but. Après nous avons reculé, on a donné un peu l'initiative déjà à l'adversaire qui ont marqué aussi, qui ont remis les pendules à l'heure. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, après l'expulsion du défenseur de la Guinée, il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été gâchées par les attaquants. Moi je pense qu'ils ont beaucoup encore à apprendre parce que tu peux dominer un match mais ne pas le voir gagner. Si nous arrivons à créer autant d'occasions, moi je pense qu'il faut essayer de les marquer. Notre problème c'est qu'on a un problème d'efficacité parce qu'on crée un nombre incalculable d'occasions de buts, des occasions vraiment franches et on n'arrive pas à les marquer et en fin de compte on prend un but. Maintenant comme on dit, c'est un autre contexte encore dans un autre match. Je pense que le Cameroun est déjà qualifié parce qu'il a déjà 6 points. Maintenant nous on ne se focalise pas sur ça, on va se concentrer pour essayer de jouer notre jeu parce que ce qui est important pour nous c'est de gagner et d'attendre encore les autres résultats. Donc nous on sera concentré jusqu'au bout parce que c'est pas encore fini, rien n'est encore fini parce que je pense que encore cette poule encore, il y a tous les 3 équipes qui peuvent encore être éliminées. Mais l'essentiel c'est que nous on soit vraiment fort sur ce match, qu'on arrive à faire un très bon match et on arrive à concrétiser les occasions et pourquoi pas gagner ce match, Inch'Allah. Malick Daf au micro du service de presse de la Fédération sénégalaise de football. Athlétisme pour finir, Binta, avec cette nouvelle journée de compétition au championnat d'Afrique de la petite catégorie U18 et U20. Le Sénégal engage ce vendredi ses 2 équipes garçons et filles pour le relais 4x100 et chez les U18, Salim Matassar sera en lice pour la compétition de l'heptathlon. Binta, c'est tout pour la page des sports. Lundi prochain, vous serez renvoyé à la maternelle Binta. Il faut s'appliquer quand même, Malal. Sinon, je n'y peux rien. Hein? Moi, j'écris très Quand bien. Quand on écrit des charabias, je lis des charabias, c'est tout. Merci, Malal. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour de Charles Fay. Bystra, Fast Track. Nous ne parlons pas russe, encore moins américain, mais sommes quand même assez intelligents pour savoir que notre impatience capricieuse, ruineuse de grands projets, s'emporte souvent pour crier « Neigao » et que ça saute. Nous, si peu stressés au point de ne jamais honorer les rendez-vous à leur H, savons comment mettre la pression dans l'urgence
pour obtenir ce que nous voulons, rendu une fois et demie sur deux à côté de l'exactitude. Et oui, pour ce qui concerne les délais de livraison et la finition, on est plutôt slow track. Sans les détails qui font la perfection, qui elle-même n'est pas un détail, expression achevée de notre mindset largement partagé, coupablement insoucieux des bonnes pratiques et des livrets conformes. Il est heureux que le maquis veuille doper son administration à l'acide ascorbique pour aller plus vite même que le temps, afin de réaliser son PSE2. Mais faudrait-il encore que président Macky, qui snobe grave ses alliés par ces temps qui courent, nous dise ce qu'il fait du triangle magique économique? Un ami à qui on ne la raconte pas me dit qu'en project management, le fast track n'est qu'un élément du projet ou alors le temps ou la durée dans un projet. Autrement dit, si la qualité n'est pas au rendez-vous et que les coûts sont excessifs, autant passer en mode slow lane. Aller vite, très vite, c'est bien, mais c'est encore mieux d'y associer la qualité et les coûts concurrentiels. Ce n'est qu'à ce prix que l'économie globale, les politiques d'équilibre atteindront les 3 objectifs du triangle magique très peu convoqué dans le fast track Macky 2, à savoir la stabilité des prix, le plein emploi, l'équilibre extérieur. Sinon, on fait dans le fast trap, fast à laquelle n'échappent pas nos amis cathos, entrés dans le Triduum pascal depuis hier, jeudi saint. En ce saint et grand vendredi, où ils célèbrent la passion du Seigneur, se distribue le ngala. Ce lien social devenu le ciment du vivre ensemble entre musulmans et chrétiens du Sénégal. Pour autant, cette vitalité vieille de plusieurs décennies, persistance d'une accroche certaine, ne doit pas nous détourner des réalités sociales marquées par la montée des inégalités, dont l'enracinement engendrera davantage d'incivisme au détriment de la cohésion sociale, au grand bonheur des antagonismes nourris par des intérêts et convictions divergents. Tout ça pour dire que rien n'est jamais acquis à l'homme. Alors veillons et protégeons cette richesse inestimable. Agréable vendredi saint, Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Georges Déthié-Diop. Après les députés, Macky Sall s'explique devant ses alliés. Rencontre hier avec les leaders. Selon l'AS, il était surtout question de la formation du gouvernement et de la suppression du poste de Premier ministre. Le dialogue politique et les prochaines élections locales ont aussi été évoqué. L'AS nous apprend que Aïssata Tall Sall, Cheikh Sadibou Fall, Moussa Sy, Farba Senghor, Modou Diagne Fada et Souleymane Ndéné Ndiaye étaient présents à la rencontre. Les grands absents, selon l'Observateur, Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Baldé et Landing Savané. Les Échos soulignent que le maire de Ziguinchor et patron de l'UCS s'est fait représenter. Les Échos qui révèlent que lors de leur prise de parole, Maître El Hadj Diouf et Souleymane Ndéné Ndiaye ont dit être contre la suppression du poste de Premier ministre. Tout le contraire de Modou Diagne Fada et LDR ISL qui approuve totalement. Et qu'en est-il des prochaines élections locales? L'Observateur nous apprend qu'à ce propos, le chef de l'État a déclaré que le dialogue dont les termes de référence sont en chantier va déterminer le calendrier républicain et il pourra servir de cadre de discussion entre le pouvoir et l'opposition sur les prochaines élections locales prévues en décembre. Ce qui fait dire au journal que Macky refile la patate chaude à l'opposition. Sur le même sujet, les Échos indiquent que Macky Sall a confié à ses alliés qu'il va proposer lors du dialogue le report des locales qu'il n'appliquera qu'en cas de consensus avec l'opposition. En attendant, un parti membre de l'opposition charge le chef de l'État. Dans Vox Populi, le FDS de Babacar Diop accuse Macky Sall de haute trahison. En cause, le parti dénonce le fait que le président Sall ait corrompu l'Assemblée nationale pour lui demander de voter la loi portant suppression du poste de Premier ministre. Et comme on parle de l'Assemblée nationale, voilà que Direct Info fait savoir qu'elle reprend du service avec l'affaire des 94 milliards de francs CFA, objet du titre foncier 1451R. Seulement, le journal souligne que Ousmane Sonko n'est pas prêt à déférer à la convocation de la commission d'enquête. Il préfère le parquet. Et Source A affirme que les auditions ne concerneront pas que Mamour Diallo et Ousmane Sonko. Auditions qui doivent commencer dans les prochains jours ou semaines. Et de grosses pointures devraient les y précéder. D'ailleurs, n'eût été la formation du nouveau gouvernement
il serait déjà passé devant la commission. Il s'agissait, selon Source A, du ministre du Budget, de son collègue des Finances et du directeur général des Impôts et Domaines. Enquête informe d'ailleurs que le bureau de la commission d'enquête sera mis en place aujourd'hui. Enquête sous un autre registre braque ses projecteurs sur Ismaïla Madior Fall, absent du nouveau gouvernement. Mon confrère livre les raisons de son départ du ministère de la Justice. Il aurait fait les frais d'un mécontentement de certains barons de la magistrature. Un motif de satisfaction pour lui, une source confie à Enquête que le président de la République a une confiance totale en lui sur toutes les matières de droit. Parlons décentralisation avec Sud Quotidien. Un dossier à lire sur l'acte 3 qui, selon mon confrère, est en quête de fast track. La phase 2, présentée comme la véritable substance de la réforme pour une territorialisation effective des politiques publiques, tarde à se concrétiser. Un coup d'œil à présent dans le journal Le Soleil et le journal Le Quotidien. Il est question de la fin de la grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal après une rencontre avec les autorités. Selon Le Soleil, les boulangers lèvent leur mot d'ordre. Pour Le Quotidien, ils suspendent leur mot d'ordre. À l'origine, comme le souligne le journal Le Quotidien, une baisse du prix du sac de farine, ce qui n'est pas sans conséquence. Le Soleil fait état d'une perte de 1,2 milliard de francs CFA pour les meuniers. Et pour terminer cette information livrée par les Échos, le procès de l'affaire des faux billets. C'est dans une semaine devant la 2e chambre correctionnelle. Thionsek comparaît jeudi prochain. À vos kiosques et bonne lecture. Nous y sommes, point de vue avec Valdiodio Ndiaye, coordonnateur du programme Sunu Élection. Bonjour Valdiodio. Bonjour Binta. Alors nous sommes également avec Dr Abdoulaziz Mbouch, enseignant-chercheur en droit public, spécialiste des questions constitutionnelles, membre de la cellule des cadres du parti Réumi. Bonjour Dr Mbouch. Bonjour Binta. Alors Valdiodio, le président Macky Sall dit ne pas écarter le report des élections locales si bien sûr l'opposition le lui demande à l'occasion du dialogue politique qu'il a convoqué. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Merci Binta. Je pense que cette situation quand même nécessite un certain nombre d'interrogations. Parce que nous avons estimé sur la base du décret qu'il avait pris pour fixer la date des élections locales au 1er décembre 2019. Évidemment, à la suite, après l'élection présidentielle, il était évident que automatiquement les dispositions devaient être prises, notamment par les organes de gestion des élections, pour dérouler le chronogramme. Et sous ce rapport-là, je pense que normalement, si mes souvenirs sont exacts, en termes de planification, il était bon déjà, à partir de la seconde quinzaine du mois d'avril, de commencer le process de la révision exceptionnelle des listes électorales. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le président, sa priorité absolue, c'est la révision constitutionnelle, notamment la suppression du poste de Premier ministre. Et je pense que ma lecture sur les principes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter le calendrier républicain. Et déjà, je pense que c'était en juin 2014, que les conseillers ont été élus. Et là, il faut vraiment qu'on respecte le calendrier républicain et qu'il n'y ait pas de dépassement, parce que c'est comme ça qu'on commence les précédents. Notamment, par exemple, si on se met à différer tout le temps les mandats des élus, ça peut peut-être avoir un effet boule de neige. Oui, donc, vraiment, moi, je suis pour le principe du respect du calendrier républicain, ça c'est un. Oui. Et maintenant, est-ce que ça c'est une priorité du dialogue? Moi, je pensais même que, par exemple, la suppression du poste de Premier ministre devait être versée dans la corbeille de la discussion. Absolument, Parce il y a si eu... on veut intégrer tout un processus, il est important vraiment de mettre tout sur la table, mais pas de fractionner les sujets de discussion. Et donc, les réformes constitutionnelles, vous l'avez dit, la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal est inclus dans ces réformes constitutionnelles. Et ces réformes sont en train d'être faites
bon, de façon urgente. C'est passé à l'adoption en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de concertation sur ce point. Sur le processus électoral, il n'y a jamais eu consensus. Aujourd'hui, que le président se dise prêt à reporter les élections locales si l'opposition le lui demandait au cours du dialogue politique. Alors, votre avis par rapport à tout ça, Dr Abdulaziz Mbodj? Merci Binta. Bon, moi je ne pense pas que l'opposition a un intérêt à demander au président de la République de reporter les élections locales. Premièrement, les premiers actes concernant ces élections ont été posés. Le décret fixant la date des élections locales est déjà fixé, a été déjà édicté et publié. Donc la date c'est le 1er décembre 2019. Alors, l'opposition a déjà, donc à la suite de l'élection présidentielle, l'opposition semble justement avoir une très bonne position, avoir véritablement mobilisé derrière lui donc un grand électorat qui fait que l'opposition peut partir sur de bonnes bases pour conquérir donc de grandes villes et de grandes collectivités locales. Donc l'opposition je ne vois pas que l'opposition a donc l'intérêt que l'opposition va avoir à demander au cours d'un dialogue quelconque le report des élections locales. Maintenant, si justement il invoque cette question relativement à un éventuel dialogue, mais dans ce dialogue-là, on devrait normalement, comme le dit mon ami, mon grand frère Valdiodio, que ce salut au passage, on devrait inscrire en principe en tête la question relative à la réforme du poste de Premier ministre. Mais aucun sens de penser à reporter, peut-être que c'est son projet à lui. Parce qu'évidemment, si l'opposition aujourd'hui se retrouve, et c'est possible, et donc et le débat existe, donc si l'opposition se retrouve, évidemment les grandes villes, les grands départements seront perdus par le pouvoir. Ça c'est une réalité. Maintenant, si justement lui a un projet de reporter les élections locales, donc il l'assume comme il est en train d'assumer sa réforme relative au poste de Premier ministre. Mais Waldjojo, est-ce que le président Macky Sall n'a pas entendu ce qu'on dit sur lui, qu'il n'est pas un homme de dialogue et de consensus, qu'il a décidé maintenant, de desserrer un peu? Je pense qu'il est important. En démocratie, on a l'habitude de le dire. Permettez-moi d'abord de saluer Aziz. Oui. C'est un ami avec lequel j'ai beaucoup cheminé sur le plan intellectuel. Donc, je disais que c'est important. En démocratie, on a l'habitude de le dire. Le principe, la règle, c'est le dialogue. Oui. Les discussions. On peut être pratiquement en contradiction sur les principes, sur la vision, mais franchement, ça doit être une approche inclusive par rapport à toutes les forces politiques. Ça, c'est une règle vraiment consacrée. Vous le voyez généralement, ce qu'on appelle les grandes démocraties ont l'habitude pratiquement de discuter autour des questions qui interpellent la vie de la nation. Sous ce rapport-là, moi, objectivement, je pense que, je le dis et je le redis, le président Macky Sall, pour moi, les actes qu'il est en train de poser, ce serait bien, par exemple, qu'il y ait une démarche inclusive. Une démarche inclusive nécessite de discuter toutes les grandes questions qui interpellent la vie de la nation, vraiment de le poser sur la table et d'en discuter. Il est évident. Oui, mais cette démarche inclusive. L'État du Sénégal, oui. C'est lui qui a été élu par les Sénégalais, il est majoritaire, mais dans la démarche, il est important quand même d'avoir tous les sons de cloche pour pouvoir vraiment un meilleur exercice de la démocratie. Parce que vraiment, je pense que les actes solitaires en démocratie ne sont pas payants. Oui, mais sauf que au Valdiodio Ndiaye, vous parliez tantôt de démarche inclusive, mais il va falloir que le président puisse réussir cette fois-ci à faire adhérer de façon massive l'opposition à ce énième dialogue politique auquel il appelle. Mais on a comme l'impression que le président n'y met pas souvent les formes, Dr Abdulaziz Mbodj. Absolument. Donc il s'agit de cela, parce qu'on ne peut pas appeler les gens à un dialogue comme ça avec une déclaration générale adressée à tout le monde. S'il s'agit justement d'un dialogue, ça doit être sur des questions précises, sur des points bien déterminés. Et j'ai dit toujours que le président Macky Sall n'a jamais dialogué. Il a appelé un Khaware au palais. Donc c'était justement, donc voilà, donc on en avait vu tout. Alors, donc jusqu'à 2h du matin, rien n'a été retenu de concret. Il a appelé sur le pétrole. C'était pas des dialogues.
Maintenant, les seules fois que l'opposition l'a rencontré, les points sur lesquels justement ils se sont tombés d'accord, le président ne les a pas respectés. C'était la réforme relative à l'augmentation du nombre de députés, c'était la suppression des régions. Pour ces questions, le président Macky Sall n'a jamais respecté les engagements qu'il avait pris devant l'opposition. Ça veut dire qu'il n'est pas non seulement un homme de dialogue, mais il n'essaie pas de mettre la forme. L'autre pôle essaie de mettre l'opposition en mal avec le peuple. Mais le peuple doit comprendre que c'est le président Macky Sall qui ne veut pas dialoguer. Il y a une question importante qui est là, la question de la réforme, justement en vue de supprimer le poste de Premier ministre. Mais si justement on veut toucher à cette question extrêmement importante et qui a traversé l'histoire du pays, mais ne pas inviter les gens à dialoguer sur la question, c'est que veut dire que non, toi, tu n'as jamais choisi de dialoguer, de se concerter, de discuter avec les gens. Mais non, maintenant il va dialoguer sur quoi? Donc c'est parce que les gens certains ont intérêt à qu'on reporte les élections. C'est pas ça. Quand on veut dialoguer, on doit dialoguer sur les questions d'intérêt national. Oui. Docteur Abdelaziz en y mettant la forme. Oui. En y mettant la forme. Oui. Donc, et s'engager à respecter justement les conclusions de ces dialogues-là. Et cela n'a jamais été le choix du président Macky Sall. Alors, docteur Abdelaziz Mbodj, merci beaucoup. Nous allons vous retrouver dans un instant en Wolof. Terminer avec Valdiodio Ndiaye. Quel sera l'apport de la société civile pour que ce dialogue puisse se tenir de façon inclusive? Dans notre démarche, comme d'habitude, nous allons nous y impliquer comme d'habitude et essayer vraiment de travailler avec l'ensemble des acteurs, principalement le président de la République, pour vraiment qu'il y ait une révision de la méthode. Je pense que sur les questions de dialogue politique, il est important d'avoir une démarche méthodologique très claire. Donc, il faut revisiter cette méthode vraiment aujourd'hui qui est utilisé par rapport à cette approche de dialogue. Le format de lancer des appels, c'est bien. Ça pose un premier jalon, mais il est extrêmement important aussi de faire un travail en underground, comme on a l'habitude de le dire. Le président Macky Sall a le contact de l'ensemble des acteurs politiques. Pratiquement tous les leaders de l'opposition, il peut les contacter directement. Il y a des contacts informels qui peuvent se dérouler à l'abri des regards, etc. Je pense que il faut revisiter, vraiment, il faut un changement de méthode et de démarche pour vraiment instaurer le principe du dialogue politique au Sénégal. Et c'est important, c'est un appel que nous lançons aux autorités, principalement le président de la République, pour un changement de méthode et de méthodologie sur la question. Absolument. Valdiodio Ndiaye, merci. Vous êtes le coordonnateur du programme Sunu Élections. Nous vous retrouverons dans un instant. Le temps de rappeler les titres de ce grand journal. La Mauritanie met à la porte des Sénégalais en situation irrégulière. Une vingtaine de nos compatriotes expulsés hier du pays d'Abdelaziz après 10 jours de garde à vue. À l'hôpital régional de Ziguinchor, les travailleurs enclenchent un plan d'action entre sitting et port de Brassard Rouge à partir d'aujourd'hui. Les pêcheurs de Kayar en sitting aujourd'hui pour exiger les promesses non tenues par le gouvernement. Dernier vendredi du carême catholique, le reportage du jour nous a mené dans des familles de différentes nationalités. Est-ce de traditionnel galar qui est au menu aujourd'hui? Au Togo, il y aura plutôt du foufou. Au Burkina Faso, du riz à la sauce avec du porc. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba. À la réalisation, El Hadj Ndate Diop. À 13h, El Hadj Ndate Diop également sera là pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence. yéen salkal jigéenu Sénégal ak àdduna bi yëpp promo bu mag ci soumari.com téléphone Spark 2 ci 56 900 francs Tecno Camon 11 77 300 francs Samsung Galaxy S10 Plus bi la ilaha illallah 535 000 francs CFA Huawei Y19 2019 64 Go ci 134 800 francs Huawei Nova 3i 128 Go ci 175 900 francs Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32 Go ci 106 800 francs Xiaomi Redmi S2 32 Go ci 88 000 francs CFA marque Honor Play bi nag 64 Go ci 158 000 francs CFA Honor 8X bi 128 Go ci 145 000 francs CFA waaye yow xanaa man damay jommi Honor 7S 16 Go ci 69 000 francs CFA Honor 8X 64 Go ci 130 000 francs CFA Xiaomi Redmi 6 bi
32 Go ci 77 000 francs CFA. Xiaomi Redmi Mi 8 Lite 64 Go ci 129 000 francs CFA. Huawei Y7 Prime Pro 2019 bi 32 Go ci 102 800 francs. Suñu délai de livraison yi benn fan dong la ak Somari jaay lu yomb tout le temps te baax. Commandez leen gaaw li ngeen soxla ci www.soumari.com wala ngeen woo suñu ndaw ci 33 842 25 05 78 636 56 20 wala 77 731 21 21 ku yéex ñàkk soumari.com moo leen di may allo président. Allo président de la République.